encore, je remercie au nom de notre groupe de consortium pour le projet Congo vert hydrogène. C'est une grande occasion pour nous et aussi pour les entreprises qui je représente aujourd'hui dans le consortium, qui est la grande entreprise responsable au niveau de l'Allemagne pour la distribution de l'énergie pour notre industrie et le peuple en Allemagne. Je suis très content que vous preniez la décision pour travailler avec nous, avec les Allemands et les Européens, pour trouver une bonne solution pour le pays, la République démocratique du Congo, pour décoller le projet de Inga 3 qui est déjà là pour longtemps avec un potentiel énorme pour le pays. Et nous sommes très contents qu'aujourd'hui, notre coopération est développée fructueuse. Nous sommes sûrs que dans les prochains mois, nous trouverons la bonne structure pour le projet entre les entreprises et le gouvernement congolais et allemand pour faire l'investissement ici dans la République démocratique du Congo. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Merci, On a fini? Merci. Bon, on va prendre un petit verre et puis après c'est bon. J'attendais ça. Ça ne voulait rien. Il peut bien qu'il attendait ça. Excellent, j'attendais de manière impatiente. C'est ça. J'ai beaucoup escaladé vos escaliers. Les désolé. Oui, c'était pour arriver à ça. Il n'y a pas de souci. Le spécial, il est où? Le spécial, il est où? Dès la prise de son pouvoir, Félix Tshisekedi avait une vision de loin, celle de rétablir les contacts du Congo avec le monde, contacts qui a été coupé pendant plusieurs années du règne de son prédécesseur. Cette approche diplomatique l'avait conduit dans plusieurs pays, en Europe, en Amérique, en Asie comme en Afrique. Le projet était ambitieux, mais les ennemis de la République, recrutés parmi ses détracteurs, en étaient arrivés à le surnommer le Christophe Colomb africain. Dans une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, on l'a accusé faussement d'avoir gaspillé 50 millions de dollars américains. Acte 3. Félix Antoine, le Christophe Colomb africain. Il a découvert l'Amérique, l'Angleterre, la France et plusieurs pays africains au terme des voyages onéreux. Des déplacements à l'étranger qui ont coûté au trésor public 50 millions de dollars. Où sont les investisseurs promis? Que dalle! Aucune entreprise créée jusque-là. Promesse sur promesse. L'acte 3 de cet élément vient d'être contredit. C'est lui, surnommé Christophe Colomb africain, n'a été que les Moïse de la RDC. Déjà, des investisseurs allemands sont annoncés à la 43e réunion du Conseil des ministres. Arrivée de la délégation allemande en République démocratique du Congo en vue de l'implémentation des suites de la visite du chef de l'État à Berlin. Il vous souviendra que lors de la dernière visite officielle du chef de l'État en Allemagne, plusieurs engagements et accords économiques étaient annoncés et de MOU avaient été conclus. Dans cette perspective, la délégation allemande arrive déjà ce week-end pour des entretiens avec des officiels congolais. Le président de la République a demandé aux membres du gouvernement concernés de leur réserver l'accueil chaleureux et de collaborer pleinement avec eux pour la réussite de cette mission économique en République démocratique du Congo. Il s'agit donc des retombées de ces voyages en Europe, particulièrement en Allemagne. Ces investisseurs allemands apportent un investissement de 50 milliards d'euros, 1000 fois plus que les montants déclarés dépensés dans les voyages. 50 milliards d'investissements pour la création d'1 million d'emplois dans différents domaines. La bonne nouvelle est que les Congolais auront la possibilité d'être des actionnaires dans quelque part avec
une main-d'œuvre essentiellement congolaise. C'est du concret. Félix Tshisekedi s'est révélé être le Moïse de la RDC. Qui sont en réalité ces investisseurs? Deutsche Bank, la plus grande banque d'Europe et une grande banque au monde. On Transgaz, spécialisé dans le transport de gaz en Europe. VNG AG, fournisseur de gaz en Europe. Voit Hydro, producteur des équipements pour centrales hydroélectriques. HPC AG, spécialisé dans la planification des usines chimiques. CMS AG, spécialisé dans la construction des équipements. L'Inde AG, spécialisé dans la production de l'hydrogène. TSK, spécialisé dans la construction. Et les entreprises chinoises, spécialisées dans le génie civil. Tient vraiment à un état de droit. Notre combat, c'est l'instauration d'un état de droit. Et moi, j'en profite pour dire que j'insiste pour que les cadres de demain, les dirigeants de demain ne soient pas des gens qui ont été mêlés à la mégestion. Et donc, quel que soit notre allié de coalition, si jamais le peuple le décide ainsi, eh ben, il devra se débarrasser de tous les mauvais gestionnaires. Ou bien ils seront rattrapés par la justice et mis en prison. Parce qu'il faut que dans ce pays, on mette fin à la corruption. Il faut. Comme disait le président de la République dans son discours, mais malheureusement ça n'a jamais été suivi des faits, il faut que les prisons se remplissent. Parce que les prisons doivent se remplir. Il y a trop de corruption dans ce pays qui est la véritable gangrène qui empêche le développement de ce pays. Je suis venu rencontrer ce jour le Premier ministre, chef du gouvernement, après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et à cette occasion pathétique, j'ai pu présenter au chef du gouvernement tous mes remerciements à lui-même qui m'a encadré au sein du gouvernement, et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien, pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité, mais très humblement, je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'État de droit dans notre pays. Voilà l'objet de ma visite auprès du Premier ministre. Et je ne peux pas terminer sans remercier également tous mes collègues avec lesquels j'ai travaillé au gouvernement. Merci beaucoup. Lundi ezate, mardi ezate, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche ezate, férié ezate, week-end ezate, tous les jours c'est tous les jours. Nalali, nalamoki, narelali, narelamoki, ko force kolala, nakomo rediviser, bandoto na lota kala, redivision nango ezongi lelo. Mama Mbote, Mbote.
likambo nini vraiment tomoni olati kasi nayebi te tokobenga yango nani benkashine ou bien masque ou bien nini o style nini boye. Merci mama mpona kopesanga liloba. Biso tovandaka na biso na zamba. Toyaka koteka bapondu, bandunda, bamatembele. Balobi na biso soki tolati biloko oyo te tobima te. Siko biso tovandi na zamba tolati kaka po toya koluka kopo ya fufu ya bana. Sikoyo nga nalati kaka nde bayebisilaki biso yango omoni nga nalati na ngai po bakanga ngai. Eske balataka yango boye okoki te kobongisa yango malamu mpenza se kozokoka kopema te to likambo nini? Mwana na ngai biso tovandaka na zamba tolati kaka pona totosa mibeko ya leta. Eboke lateli yango ya boye. Nga nayebi te. Bongisa kasi longola yango lata chango na matoi lekisa basinga na matoi. Natia na matoi. Sikoyo ngai yo mama ata bina zamba ngo mama boye bachaka ngo boye mama eleki mpe monene omoni elekaki te monene. Merci bana na ngai.